Finalement, nous avons été obligés de diminuer le nombre d'intercalaires en époxy entre le silet et le manche, car les cordes étaient trop hautes. Comment sait-on lorsque c'est bon? Il faut accorder la guitare, et il faut un espace entre la corde de mi et la première frette de quelques dixièmes de millimètre. Normalement, ça se vérifie avec des cales. Mais ça, on laisse faire à un muletier, ou bien il faut acheter des cales, évidemment. Donc, comment sait-on que la corde n'est pas trop haute? On regarde à la 12e frette, et il faut au moins avoir 4 mm, 4-5 mm. Ici, évidemment, on a un petit peu plus, comme on le voit. Ça se mesure avec une règle cette fois. Eh bien, s'il le faut, on pourra encore enlever le nombre d'intercalaires qu'il faut. Ou alors, il faut acheter des silets. Ça se trouve dans le commerce. Différentes tailles de silets avec du papier de verre. Et ainsi, on peut poncer le silet à la bonne distance. Mais si on continue de travailler avec nos intercalaires en dessous du silet, alors ici, on a évidemment 4-5 mm, c'est peut-être un peu beaucoup, mais comme c'est une guitare de petite taille, ça permettra d'avoir du son lorsqu'on joue fort. Alors, comment sait-on que le manche, lui, est bien réglé? Eh bien, il faut mettre un capodastre à la première frette et appuyer à la 12e et vérifier que le long du manche, il y a un espace de quelques dixièmes de millimètre, toujours vérifiable avec des cales pour les professionnels, de quelques dixièmes de millimètre entre la corde de mi et le manche. C'est le cas ici. Donc on peut être satisfait de notre travail, même si on ne l'a pas fait avec tous les outils qu'un luthier peut avoir.